Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne pour un nouveau tour de cartes qui est vraiment excellent que j'ai découvert sur la chaîne de Laura. Donc vous allez voir, celui-là, il est très fort. Donc là, j'ai un jeu de 52 cartes, on verra après, on demandera aux spectateurs de le prendre à la fin. Ici, pour l'instant, vous montrez un autre jeu ici, avec 52 cartes différentes. Toutes les cartes sont présentes. Et là, ce qui est intéressant, ça commence fort, on va demander aux spectateurs de mélanger les deux tas en riffle shuffle ou en rosace, comme ça, s'il ne sait pas faire un riffle. Donc là, le spectateur va mélanger, on lui demande de mélanger les deux tas, les deux moitiés à peu près. Donc il va mélanger les deux moitiés, comme ceci. Et là, vous lui demandez de vous nommer soit les piques, soit les cœurs, soit les trèfles, les carreaux. Il peut choisir n'importe quel index. Donc imaginons, il vous dit pique. Vous lui dites très bien, vous avez mélangé. Ce qu'on va faire, on va prendre les 10 premières cartes en pique qui arrivent ici. Dans l'ordre qu'elles arrivent, on va pas changer l'ordre, on va les prendre telles qu'elles arrivent, ok? Les 10 premières en pique. Vous pouvez changer si vous voulez, comme vous voulez. Donc, il dit non, c'est bon, je veux garder les piques, ok? Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ne prend pas les autres cartes qui sont ici. Il restait des cartes en pique, ok? Le reste des cartes, on n'en a plus besoin, on les met de côté. On a pris les cartes comme elles arrivaient, hein. Ça c'est très important. Donc là, on ne change pas l'ordre des cartes, on retourne les cartes, on égalise, et on fait un ruban devant le spectateur. On montre toutes les cartes ici en pique. Donc là, le choix va être crucial, puisqu'on va lui demander de retirer 4 cartes. Donc il a le choix, il a plusieurs choix. Il peut soit retirer 4 cartes d'un coup ici, soit les 4 cartes à gauche ou à droite, donc d'un seul coup. Il peut faire 2 cartes à gauche, 2 cartes à droite. Il peut faire une carte à gauche, 3 cartes à gauche. Une carte à gauche, 3 cartes à droite. Il peut faire ce qu'il veut. Ou une à une carte ici, une carte là, une carte là, une carte là. Du moment qu'il en retire 4, c'est le plus important. Et vous lui dites, avant qu'il fasse ceci, quand vous allez retirer les 4 cartes, il restera une carte à gauche, une carte à droite. Ces deux cartes-là, on va les prendre et on va les additionner. D'accord? Donc il peut tomber sur n'importe quelle carte et n'importe quel total. Ok? Donc là, c'est le hasard. Je vais faire 2 ici. Et je vais faire 2 ici. Voilà. Donc ces cartes-là, on n'en a plus besoin. Et là, comme je vous ai dit, on va retirer la première carte et la dernière qui reste ici. Donc on va les mettre là. On a la dame et le 3. Donc si jamais le spectateur s'était arrêté sur ces deux cartes-là, on aurait eu un 9 et un 4 qui font 13. Et ces deux cartes-là, nous avons 10 et 7 qui font 17. Et ici, nous avons 12 et 3 qui font 15. Donc vous voyez, les totaux sont différents. Donc là, c'est vraiment le choix du spectateur depuis le début. C'est lui qui a décidé de retirer certaines cartes, soit à gauche, soit à droite. On a retiré les deux cartes à chaque extrémité. On arrive sur un total de 15. À ce moment-là, vous demandez au spectateur de faire un ruban, ou du moins vous le faites. Et vous lui dites, vous allez compter 15 cartes à partir du dessus du jeu. Donc allez-y, donc il compte à partir de la gauche, hein, puisque le dessus est ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On arrive sur la dame de pique. Donc là, c'est vraiment une coïncidence, hein. Normalement, c'est pas ça le tour, hein, mais voilà, c'est une coïncidence. Remarquez, on pourrait dire, bah, c'est bizarre, puisque la 15e carte, c'est une dame de pique. Et là, vous êtes tombé sur une dame de pique. Ça, c'est vraiment le hasard. J'avais pas prévu ça du tout dans la vidéo. Et donc, on est arrivé sur la dame de pique. Et ce qui est assez étonnant, c'est que vous montrez que toutes les cartes sont bleues. Ici. Sauf la dame de pique qui a un dos rouge. Et c'est la seule carte qui a un dos rouge. Tout peut être donné à l'examen. Voilà pour ce tour de Laura Chips que je trouve génial. Alors, pour la révélation, vous faites ce que vous voulez. Vous verrez, vous tomberez toujours sur 15 à chaque fois. Donc elle l'aura dans sa vidéo, elle écrit 15, le nombre 15 sur un bout de papier. Je trouve ça vraiment comme sortie très léger pour ma part, hein. On peut faire tellement de choses incroyables vu qu'on force le nombre 15.
Voilà, donc vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pensé à mettre une carte rouge en 15e position dans un jeu bleu. Vous pouvez mettre, vous prenez un jeu blanc avec des faces blanches et un dos bleu, et vous mettez une carte à la 15e position. Voilà, ça sera la seule carte imprimée dans un jeu blanc. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien le dos différent dans un jeu bleu. Voilà, tout simplement. Vous ferez ce que vous voulez comme révélation. Donc voilà, je trouve ce tour vraiment génial, puisque le choix, vous avez vu, euh, appartient vraiment au spectateur. Et dans tous les cas, on arrivera sur 15. Voilà. Et à partir de là, vous faites la révélation que vous voulez. Donc si ce tour vous a plu, bah restez avec moi, on va passer à l'explication tout de suite. Donc, pour ce faire, il va falloir que vous rangiez tous les carreaux ensemble, tous les piques ensemble, tous les trèfles ensemble, et tous les cœurs ensemble. Vous allez retirer l'As, le Roi et le 2 à chaque fois. Donc vous retirez l'As, le Roi et le 2, vous le mettez de côté. As, Roi, 2. As, Roi, 2. Et As, Roi, 2, ok. Vous prenez les trèfles et vous allez former des paires formant 15. Donc le 10 forcément va avec le 5. Vous mettez soit à gauche soit à droite, peu importe. Le 7 va avec le 8. Le 6 va avec le 9. Il faut que ça fasse 15. La dame 12 plus 3, 15. Et le valet et le 4, ça fait 15. Vous prenez une des deux piles, vous la mettez l'une sur l'autre, peu importe. Vous prenez l'As, le Roi, le 2. Et vous mettez au-dessus, en dessous. Je veux dire au-dessus comme ça. Ensuite, vous faites pareil avec le pic. 8 et 7, 6 et 9, c'est toujours les mêmes paires. 11 et 4, 10 et 5, dame et 3, vous faites ça. As, Roi, 2, vous mettez en dessous, vous déposez. 9 et 6, dame et 3, 11 et 4, 10 et 5, 7 et 8. On prend l'As, le Roi et le 2, on met en dessous. Et on fait pareil avec les cœurs. 3 et 11. 3 c'est 12, pardon. Valet et 4, 5 et 10, 9 et 6, 8 et 7. On met comme ceci. Et on met l'As et le Roi et le 2 en dessous. Ensuite, vous allez prendre soit le cœur ou le pique, peu importe. Il faut prendre deux couleurs différentes. Vous allez mélanger ces deux paquets en riffle. Donc pas obligatoirement que ce soit parfait. C'est pas nécessaire. Et vous allez prendre les carreaux et les trèfles. Et vous allez les mélanger ensemble. Comme ceci. Donc là, on a deux moitiés. Vous allez repérer, par exemple, cette carte-là, ou alors le 7 de cœur. Pourquoi? Parce qu'il va falloir séparer un moment, ici, au 7 de cœur. Donc imaginons, vous mémorisez le 7 de cœur. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous pouvez montrer un jeu de 52 cartes, ici. Et vous dites, on a un paquet ici. On verra après. Pour le moment, on s'en sert pas. Donc vous avez montré toutes les cartes recto verso. Et vous dites au spectateur, vous allez mélanger les deux paquets comme ceci en riffle shuffle. Donc là, vous séparez au 7 de cœur. Donc là, c'est très fort puisque le spectateur va mélanger. Donc soit en rosace, ça marche très bien, ou en riffle. Ok, donc il fait un riffle. Hop. Et là, vous lui demandez de vous nommer un index, soit pique, cœur, trèfle, carreau, peu importe. Donc il vous dit carreau. Et vous dites très bien, vous avez mélangé, on va prendre les 10 premières cartes en carreau qui arrivent. Dans l'ordre, on va pas changer l'ordre, on va les déposer sur la table. Donc, les 10 premières cartes en carreau. Donc là, il peut vous nommer n'importe quelle couleur. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, vous dites, il reste des cartes ici, on s'en sert plus. Il y a encore des carreaux, on les met de côté. Donc là, on n'a pas changé l'ordre des cartes, on ne change pas l'ordre des cartes, très important. On dit ça au spectateur. On va les retourner et on va faire un ruban face cachée. Et là, vous faites comme dans la démo, il faut que le spectateur choisisse 4 cartes. Donc comme je vous ai dit, de là ou de là, une à une, 4 d'un coup, 4 d'un coup. Peu importe, on tombera toujours sur 15 à chaque fois. D'accord, j'aurais pu vous montrer face visible ce qui se passe, mais vous avez compris que vous tomberez toujours sur 15. Si vous voulez le faire chez vous, vous retournez les cartes et vous verrez qu'à chaque fois, vous tomberez tout le temps sur 15. Donc là, imagine, il fait une là, ça fait 2, et 2 ici, par exemple. Très bien, celles-ci, on les met de côté.
Et comme on lui a dit, juste avant, il faut bien le dire, on va prendre chaque carte à chaque extrémité à la fin de son choix. Donc on prend ces deux cartes-là, on les met ensemble, et là, vous voyez, on tombe sur 15 automatiquement. Donc vous avez vu, tout à l'heure, c'était la dame et le 3, et là, c'est le 10 et le 5, peu importe, hein. Et moi, ce que j'aime bien dire à ce moment-là, c'est prendre les deux cartes ici, donc ces deux cartes-là, pas ces deux-là, hein, et dire au spectateur, si vous aviez choisi ces deux cartes-là, on serait tombé sur un autre total, vous voyez, 11 et 7, ça fait 18. Et bien sûr, c'est impossible qu'il puisse arriver sur ces deux cartes-là, hein, malgré qu'il retire 4 cartes où il veut, hein. Mais c'est bien de le dire quand même, pour montrer que le total est différent de ce total-là, ok. Puis vous prenez ces cartes-là, et vous les mettez sur le reste du jeu. Pas besoin de montrer les deux autres, les deux dernières, et de faire le total, ok. Et donc là, c'est vraiment le hasard pour lui, c'est le hasard. Vous vous rendez compte, il a mélangé, il a choisi où il voulait les cartes, et on arrive sur 15. C'est vraiment super, hein. Et là, il compte 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On arrive sur une carte rouge, c'est la seule carte rouge du jeu. Voilà, vous faites la révélation que vous voulez. À partir du moment où vous connaissez le principe, vous faites ce qui vous plaît. Voilà, j'espère que ce tour vous a plu, je le trouve vraiment génial. Merci Laura pour ce tour, vraiment cool. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé le tour et la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. À très bientôt sur ma chaîne, merci.